Laisse-moi raconter une histoire. C'est une histoire qui parle de la place que l'on occupe parfois au sein de cette immense galaxie, qu'on la veuille ou non. Elle commence sur une planète pas trop différente de celle-ci, hormis le niveau de pollution et la criminalité peut-être. Un nombre incalculable d'immeubles et de tours s'élève toujours plus haut dans le ciel, et ils sont tous colorés par les lumières des néons et panneaux publicitaires qui les recouvrent. À première vue, cela semble tout beau, tout chaud, mais la vie n'a rien de facile sur Nar Shaddaa, surtout quand on reprend conscience dans un appartement en feu. Dans une pièce en proie aux flammes, un homme se réveille en sursaut. Il a des cheveux en dreadlocks et deux marques jaune or sur le visage. Il porte une toge et des vêtements traditionnels. En voyant le feu, il se relève brusquement. Ah, le feu, mais comment je suis arrivé ici? L'homme est confus. Il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé au milieu des flammes. Mais le plus important, il ne se souvient pas de qui il est. Il faut qu'il sorte d'ici. S'il cède à la peur, c'est la fin. Il progresse entre les flammes et cherche une sortie, qu'il finit par trouver, mais elle est close. Il rassemble ses forces avec un bon élan, il parvient à l'enfoncer. Il s'arrête juste à temps, juste avant de faire le grand saut. Il se trouve sur une petite plateforme sur le flanc d'un immeuble de plusieurs centaines de mètres de haut. Tout autour de lui, il y a une multitude de buildings recouverts de néons et d'enseignes de pub. Dans les airs, des véhicules vont et viennent. Ah non, c'est pas bon. Ah, c'est pas possible, du calme. Du calme, du calme. Réfléchis, réfléchis. Il doit forcément y avoir une autre issue. Ah, puis elle doit sans doute me ramener en enfer. Il se retourne et replonge dans la pièce en feu. Il reste loin des flammes et se protège de la fumée. Elle est si épaisse qu'elle l'empêche même de voir les murs de la pièce. Il observe alors le plafond et réussit à entrevoir une verrière, mais elle est trop haute. Bien trop haute pour lui. Ah, c'est trop haut. Ah, si seulement je pouvais l'atteindre. Sur le toit, la verrière a explosé. L'homme est passé au travers et il s'effondre quand ses pieds touchent le sol. Il reprend son souffle et de nouveau, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai juste regardé la vitre et l'instant d'après je me retrouve là. Mais comment? Comment? À peine se remet-il que des tirs en rafale le ciblent. Il roule au sol et se relève pour faire face à trois individus. Ce sont des mercenaires non humains, surarmés et au sourire carnassier. Un drone se tient près d'eux et semble être en train de filmer la scène. Mais pourquoi ils me tirent dessus? C'est eux qui m'ont laissé dans cette pièce? Les mercenaires se rapprochent et le gardent en joue. Par réflexe, le bras de l'homme vient prendre un objet à sa ceinture. Mais il n'y a rien. Il regarde sa main vide, comme s'il s'attendait à ce qu'elle tienne quelque chose. L'homme remarque alors que ses assaillants n'en ont pas profité pour en finir avec lui. Il l'observe, toujours en le tenant en joue, mais sans agir. Les trois agresseurs se regardent et éclatent de rire. Je sens que la suite doit pas me plaire. Kako Crispa, Jedi. Les assaillants tirent sur lui, mais à ses pieds. Ils le font reculer jusqu'au rebord du toit. Les trois chasseurs jubilent et le mettent à nouveau en joue. L'homme sent que c'est la fin. Alors c'est ça? C'est ça? Je suis juste un jeu pour vous? La colère de l'homme explose et les trois agresseurs sont violemment projetés en arrière. Une partie du toit est arrachée et les suit jusque dans leur chute du haut de l'immeuble.
Pendant Le toit commence alors à craquer et à s'affaisser. L'homme regarde ses mains et ne comprend toujours pas. Il manque de perdre l'équilibre. Il se tourne vers le rebord et remarque que le drone caméra juste en dessous de lui est toujours en train de le filmer. Sans hésiter, il bondit dans sa direction et l'attrape avant qu'il ne l'évite. Ils s'éloignent tous les deux du toit alors que celui-ci s'effondre avec l'étage entier. Pendant quelques secondes, entre les véhicules volants, il survole le vide. Le drone finit par arriver au-dessus d'un autre toit et l'homme le relâche pour pouvoir atterrir en faisant une roulade. Tandis qu'il se relève pour observer le toit en flammes, le drone se repositionne dans les airs pour le filmer. Soudain, une trappe s'ouvre non loin de lui et un individu en sort. Il a la peau rouge clair, des oreilles pointues et des cornes sur la tête. Il porte une tenue de contrebandier, un blaster à la ceinture et un collier tribal autour du cou. L'homme se tient sur ses gardes. En le regardant, l'individu arbore le même sourire carnassier que les 3 précédents chasseurs. Bon sang, mais t'es qui? Hey Jedi, alors toi toujours vivant? Ça réchauffe cœur de Villy si Villy avait cœur. On se connaît? Moi et Vilmargrark. Mes amis à moi m'appellent Villy. Et maintenant, moi viens sauver ta vie. Mais oui, c'est ça. Et pourquoi je devrais te croire? Ça, c'est toi qui décides. Toi venir avec moi ou vouloir attendre des nouveaux amis? L'homme traqué n'a pas le temps pour choisir. Une motojet vole entre les immeubles et file dans leur direction. Elle ouvre le feu et les tirs passent tout près du toit où il se trouve. Villy laisse passer son nouvel ami, mais avant de le suivre dans cette cage d'escalier, il observe la motojet avec un large sourire. Ils commencent à descendre un long escalier. Attends, tu m'as appelé Jedi, est-ce que c'est mon nom? Être ton nom, être quoi toi es? Ce que je suis? Mais comment tu le sais? Moi je connais mec sur bécane. Être Lido, un chasseur. Mais nous moins parler, nous courir plus. Le tir avait raté de peu Villy et le Jedi. Ils reprennent leur descente tandis que la cage d'escalier est encore touchée par un tir. Soudain, alors qu'ils sont hors de vue de Lido, Villy s'arrête et remonte les marches. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi continue à courir Jedi. Mais toi? Villy à plan. Si toi cours, toi meurs pas. Le Jedi se résigne et reprend la descente. Mais Lido anticipe son trajet et ajuste ses tirs. Le dernier tir fait trébucher le Jedi entre 2 étages. Étourdi, il n'y a plus que la fumée de l'impact qui le protège. Lido se repositionne, prêt à tirer. 2 étages plus haut, au bord de l'un des trous causés par les tirs, Villy saute dans le vide et s'agrippe à l'arrière de la motojet de Lido qui fait de son mieux pour la stabiliser. Dans la cage d'escalier, le Jedi se relève et recommence à dévaler les marches. De leur côté, dans les airs près de l'immeuble, Lido reprend le contrôle de son véhicule puis sent le canon froid d'un blaster sur sa nuque. Toi c'est quelle heure il est Lido? Heure pour Lido faire dodo. Au pied de l'immeuble, la rue est plongée dans un brouillard épais et coloré par la lumière des néons. Le Jedi arrive à la fin des marches, mais au moment de rejoindre la rue, il s'arrête. Face à lui, il aperçoit la silhouette d'une motojet avec quelqu'un aux commandes. Le véhicule avance doucement vers lui et en même temps que la brume se lève, c'est un visage familier qui apparaît. Hey Jedi, toi vois ça? Lido prêtait sa bécane à moi. Toi monte? Le Jedi se méfie de Villy. Il lui doit beaucoup, mais quelque chose cloche dans son attitude. Mais pourquoi tu fais tout ça, Grark? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça t'amuse? Parce que moi, de réaction et explosion. Pour la dernière fois, Grark, pourquoi devrais-je te faire confiance? Ah, ça, gros dilemme moral. Villy sauvé vie à toi, plusieurs fois. Soit toi fais confiance à Villy, soit toi fais confiance aux autres types qui arrivent.
D'autres motojets surgissent du coin de la rue. Sans hésiter, le Jedi grimpe à l'arrière du véhicule de Vili. Mais qu'est-ce que t'attends? Fonce! Vili sourit à pleines dents et démarre en trombe. Le Jedi et Vili parcourent les rues nauséabondes de la ville basse et à chaque coin de rue, de nouveaux assaillants tirent sur eux sans sommation. Derrière eux, leurs poursuivants sont rejoints par d'autres véhicules armés. Leurs tirs passent près du Jedi mais finissent toujours dans le décor. Un speeder déboule alors depuis l'angle d'une rue pour leur barrer la route. Mais Vili réussit à passer au-dessus de lui. Les premiers poursuivants y parviennent aussi, mais pas le dernier. Pourquoi ils s'acharnent sur nous? Sur nous? Sur toi, dois me dire. Ici, sur Narshada, tout le monde aime faire gros paris. Et tout le monde sait toi est un Jedi qui a plus mémoire. Ok, et donc? Donc, eux parier le moment où toi meurs. Plus ta mort est proche du moment où eux parier, plus eux gagner montagne de crédit. Si nous pas réussir à semer eux, quelqu'un sera bientôt très riche. Le Jedi comprend mieux la situation. Il regarde en arrière et voit que la distance se réduit entre lui et ses poursuivants. Il tend sa main vers le holster de Vili et prend son blaster. Je t'emprunte ça. Hein, quoi dois faire? Le Jedi se redresse et pointe le blaster sur les poursuivants. Dois timbrer. Dois rester assis si tu veux vivre. Malgré les embardées de la motojet et le danger proche, le Jedi est serein. Il se concentre, il ressent son bras, sa main, ses yeux ne font qu'un. L'arme qu'il tient devient une extension de son propre corps. Il sent la connexion entre sa cible et le blaster. Ils ne font qu'un. Son tir a déjà atteint son but, et il le sait. Le carambolage encombre tellement la rue que le reste des poursuivants ne peut plus avancer. Certains tirent sur les fuyards, mais en vain. De leur côté, le Jedi se rassoit et observe son arme, avec interrogation. Moi retire quoi moi dire. Toi pas carré, toi génie. La motojet de Vili s'éloigne jusqu'à disparaître totalement dans le brouillard. Vili et le Jedi s'enfoncent dès lors dans les bas-fonds de Narshada, là où les attendent bien d'autres dangers.